Présentation en fin de semaine des finales de conférence, match de championnat dans l'américaine et dans la nationale. Du côté de l'américaine, les Chiefs de Kansas City vont recevoir les surprenants Titans du Tennessee. Et dans la nationale, bien là, les Packers de Green Bay vont voyager jusqu'à Santa Clara pour affronter les 49ers de San Francisco. Permettez-moi de vous parler des Chiefs qui ne peuvent plus attendre pour gagner. Qu'est-ce que je veux dire? Avez-vous consulté la masse salariale des Chiefs? Il y a des chiffres qui ne mentent pas. Certains sont intéressants, d'autres sont carrément effrayants. Et Patrick Mahomes vient de terminer sa 3e saison. Je vous entends dire qu'il a l'avenir devant lui. Vous n'avez pas totalement tort. En fait, vous avez raison. Mais toute sa jeunesse ne changera rien au fait que les Chiefs doivent gagner le Super Bowl au plus vite. Pourquoi je dis ça? Parce que l'équipe aura des décisions déchirantes à prendre avant très longtemps, et je vous dirais même d'ici quelques semaines. Présentement, il n'y a aucun problème en attaque. Tout le monde est là. Pourquoi? Parce que Mahomes gagne 4 millions et quelques. Et à compter de la saison 2021, car il sera joueur autonome à la conclusion de 2020, ça c'est dans quelques mois là. Donc, en 2021, il sera joueur autonome. Et là, ça va gruger énormément d'argent sur le budget de l'équipe. Donc, c'est présentement que les Chiefs doivent gagner dans un sport où le budget doit être respecté à la lettre. Au football, c'est ce qu'on appelle un hard cap. Donc, il faut absolument le respecter. Les Chiefs se retrouvent dans une drôle de situation, il faut bien l'admettre. Ils ont le talent sur le terrain. Les joueurs clés sont jeunes. Ils ont été les grands responsables de la présence de l'équipe au match de championnat de la conférence américaine lors des 2 dernières saisons. Mais ça pourrait changer assez vite. Pourquoi je dis ça? Les joueurs qui seront à l'autonomie là, à compter du 18 mars prochain, dans certains cas, ils le savent très bien, le camion de la Brinks, comme le veut la bonne vieille expression, bien, ce camion ne passe qu'une seule fois dans une carrière et ils veulent en profiter. Est-ce qu'on peut les comprendre? Absolument, c'est tout à fait légitime, sauf qu'à l'inverse, eh bien, il y aura des répercussions sur les opérations football, absolument. Donc, il y a le cas Mahomes. Alors, au moment d'écrire ces lignes, au moment d'enregistrer ce podcast, les Chiefs posséderont l'an prochain près de 23,9 millions de dollars. Il s'agit d'une somme qui peut paraître intéressante, mais cela ne sera pas suffisant pour rendre tout le monde heureux. Pourquoi? Écoutez, il y a 23 joueurs autonomes là, pour les Chiefs à compter du 18 mars. Alors, on peut satisfaire tout le monde. Il y a notamment Reggie Ragland, LaShawn McCoy, Xavier Williams, Bashad Breeland et Chris Jones. Le cas de Chris Jones est très intéressant. Je vais y revenir dans quelques minutes. Mais ce sont des joueurs qui font en sorte que l'équipe a de la profondeur. Si on commence à donner beaucoup de sous à 1, 2 ou 3 joueurs, il en reste pas mal moins pour les autres. Alors, avant longtemps, là, Patrick Mahomes va passer à la banque. Et les joueurs à sa position, là, les quarts arrière ne reçoivent jamais les miettes, mais bel et bien le plat principal au complet. Alors, Mahomes est sur son contrat de recrue jusqu'à la conclusion de la saison 2020. Et selon le site overthecap.com, il a touché 4,4 millions de dollars, soit 2,4% de la masse salariale de l'équipe en 2019. Et il deviendra joueur autonome à la conclusion de la prochaine saison. Et les Chiefs devront donc entamer des négociations d'ici quelques mois. Écoutez, c'est peut-être déjà entamé, là. Mais il n'y a pas que Mahomes. Même s'il va, bien sûr, monopoliser l'attention de l'équipe, il y a d'autres joueurs, là, qui sont sur le point de demander des hausses salariales. Certains joueurs toucheront le gros lot, on ne s'en cache pas. La direction devra néanmoins éviter de surpayer un joueur au détriment du reste, comme je l'ai expliqué. Le jeune receveur de passe, par exemple, ici, Demarcus Robinson, beaucoup de talent, mais, on a donné près de 100 millions de dollars à Tyreek Hill il y a quelques mois. Son contrat va entrer en vigueur, je pense, en 2020. Alors, éventuellement, des bonhommes comme Robinson vont devoir quitter. Bon, Chris Jones, d'ici l'ouverture du marché des joueurs autonomes, encore une fois, le 18 mars, le dossier le plus chaud sera sans aucun doute le sien. Pourquoi? Bon, Mahomes, on peut attendre un peu. Il y a encore toute la saison 2020. Mais Jones sera joueur autonome, il sera libre comme l'air et selon le site Spotrac.com,
la valeur de Jones se chiffrerait à 17,9 millions de dollars annuellement. Si les Chiefs cèdent aux demandes de Jones, qui devrait tourner autour de ce montant, l'équipe devra couper ailleurs. C'est une question mathématique. Et c'est là que l'urgence de gagner vite et tout de suite là, entre en ligne de compte. La défensive des Chiefs a connu des ennuis au cours des dernières années. Laisser aller Jones pourrait empirer les choses. Est-ce que l'équipe va décider de placer tous ses œufs dans le même panier et payer Jones? Et les Chiefs ont quelques semaines là, pour se décider. Mahomes maintenant, bon, ça sera la priorité d'ici, moi je dirais là, au cours de l'été prochain, là, l'été 2020, on va commencer à discuter, on va peut-être même annoncer une entente, et ce sera une entente qui va valoir beaucoup, beaucoup de sous aux jeunes carrières. Moi, je pense qu'il va devenir le joueur le mieux payé de la Ligue. Présentement, c'est Russell Wilson avec un peu plus de 38 millions de dollars annuellement. Je pense qu'on va voir avec Mahomes, le premier joueur de la NFL à recevoir 40 millions de dollars par année. C'est énormément d'argent. Mais écoutez, le sport est dans une santé éblouissante. On fait des centaines de millions de dollars annuellement en profit. Alors imaginez les revenus. Mais il y a une porte de sortie. Les Chiefs ont injecté du sang neuf là, via le marché des joueurs autonomes en 2019. Il y a eu aussi quelques transactions, l'arrivée de Frank Clark, aussi spectaculaire qu'elle peut être, pourrait cependant menotter l'équipe. Les Chiefs ne pourront libérer Clark en raison de ce qu'on appelle du dead money. Ça, c'est un montant d'argent qui demeure sur la masse salariale si le joueur en question est échangé ou libéré. Pour Clark, on parle de 37,8 millions de dollars en 2020. Alors, je peux vous dire que Clark ne sera pas libéré. Cependant, il y a Sammy Watkins, là, qui, en 2019, lui, son dead money était de 22,4 millions de dollars. En 2020, eh bien, ça sera 7 millions. Ça, c'est un peu plus intéressant. À l'inverse, il n'y aura pas de pénalité reliée à la dernière année de contrat de Travis Kelce. Les Chiefs pourraient ainsi le libérer à la conclusion de la saison 2020 et utiliser les 8,7 millions de dollars qu'on devait lui remettre en 2021. Il y en a qui vont dire « Non, on ne peut pas laisser aller Kelce. » Bon, d'accord, on garde Kelce, mais on laisse aller Jones. C'est là qu'il faut être visionnaire, si je peux m'exprimer ainsi. Kelce aura 32 ans également en 2021. Est-ce qu'il sera aussi productif? Mais même s'il est productif, on a signé à long terme Tyreek Hill. On va sûrement mettre sous contrat des porteurs de ballon, donc il va en rester un peu moins pour Kelce. Le modèle à suivre maintenant, oui, il y a un modèle, mais c'est pas facile. Toutes les équipes doivent conjuguer avec la réalité budgétaire, ça on le sait. Ce sont celles qui ont du flair, qui sont capables de prendre les décisions difficiles et d'éviter de tomber dans les pièges de l'autonomie qui réussissent le mieux à se maintenir. Est-ce que vous connaissez l'équipe par excellence? Oui, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont réussi à manœuvrer à travers ces méandres financiers depuis 2 décennies. Pour Bill Belichick, personne n'est plus important que l'équipe, mais il y a une chose que Bill Belichick n'a jamais dit, et tout le monde le sait. Il a pu bénéficier du fait que Tom Brady a toujours accepté beaucoup moins d'argent que sa valeur sur le marché des joueurs autonomes. Alors, si les Chiefs pouvaient compter sur Mahomes pour un contrat, disons, à rabais, entre guillemets, là ici, on parle quand même de plusieurs millions de dollars annuellement. Par exemple, s'il acceptait 30 millions de dollars au lieu des 40 que je pense qu'il va demander, là, ça change bien des choses. S'il décide un jour d'écrire un livre, Bill Belichick, sur la façon de vivre avec les aléas budgétaires d'une équipe de football, je peux vous dire que le bouquin deviendrait un best-seller en un temps record. Alors, la grande question est de savoir, est-ce que les Chiefs vont pouvoir rendre heureux tout le monde ou les coupures auront lieu? Ce n'est sûrement pas, du moins, au poste de quart arrière. Patrick Mahomes sera là pour longtemps.